Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Dans la vidéo précédente, nous avions pu considérer un aspect important de l'apprentissage d'une langue, à savoir les modes et les temps verbaux. Et nous nous étions concentrés sur le mode de l'indicatif et ses temps. Aujourd'hui, nous analyserons d'autres modes, d'autres temps. Aussi, je vous explique cela sur mon ordinateur. Deuxième partie, donc, consacrée à ce thème sur les modes et les temps verbaux en portugais. Dans la vidéo précédente, nous avions pu voir comment se comporte l'indicatif, comment nous pouvons utiliser les divers temps de l'indicatif dans leur contexte. Aujourd'hui, nous analyserons d'autres modes, d'autres temps, comme le subjonctif, l'impératif, le conditionnel, ainsi que d'autres temps. Voyons alors ce que nous pouvons dire à propos du subjonctif. Le subjonctif se présente sous trois temps, pour ainsi dire. Le passé, le présent, le futur. En ce qui concerne le passé, nous pouvons le diviser sous trois formes. Ce qu'on appelle en portugais pretérito imperfeito, qui serait l'équivalent de une forme de l'imparfait, pretérito perfeito, que l'on pourrait associer à une forme de passé composé, puis mais que perfeito, que l'on pourrait traduire par un plus que parfait. Donc en ce qui concerne pretérito imperfeito, et tout comme dans la vidéo précédente, je vous ai choisi seulement un exemple. Aujourd'hui, je ferai de même afin de maintenir cette information, cette vidéo simple, claire, afin que ce que je vous donne ne soit pas confus, ne vous pose aucun problème. Donc, je maintiendrai l'information dans la mesure du possible claire, simple, afin qu'elle puisse être assimilée et que vous puissiez la mettre en pratique. Donc, j'ai choisi le verbe trabalhar, travailler, à la première personne du singulier. Donc, nous trouvons le subjonctif pretérito imperfeito et sa forme est que eu trabalhasse, ce que nous pourrions traduire comme que je travaillasse. Donc, tout de suite, on s'aperçoit que ce n'est pas à proprement parler un temps que l'on utilise assez souvent, mais voilà, c'est une forme, une conjugaison à connaître. Et dans la prochaine vidéo, en fait, j'aborderai le thème des conjugaisons, donc rassurez-vous, je vous expliquerai plus en détail euh, cette question de la conjugaison des verbes. Pretérito perfeito. Et nous verrons un peu plus tard dans quel contexte ces temps peuvent être utilisés, dans quel contexte, quels sont leurs sens, comment nous pouvons les interpréter, comment nous pouvons les appliquer également. Mais en ce qui concerne ce deuxième temps, pretérito et pretérito perfeito, celui-ci se présente sous une forme dite composée, ou en portugais, composto. Pourquoi? Bien, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce qui est appelé en portugais composto, ou dite, une forme dite composée, a tout simplement un verbe auxiliaire. Donc on a le verbe ter, ou éventuellement haver, et vous le verrez un peu plus tard, plus un participe passé, donc verbe auxiliaire conjugué, plus un verbe au participe passé. Dans ce cas-là, tenha trabalhado, que eu tenha trabalhado,
que j'ai travaillé, pourrions-nous dire. Pretérito mais que perfeito. Encore une fois, sous une forme dite composée, avec un verbe auxiliaire. Et dans ce cas-là, que eu tivesse trabalhado, que j'eusse travaillé, pourrions-nous dire à propos de cette forme, de cette conjugaison, que j'eusse travaillé. Subjonctif, et je ne l'ai pas dit, mais j'ouvre simplement une petite parenthèse. Lorsque je me réfère au subjonctif en portugais, ce mot se dit ou se présente sous la forme conjonctive. Donc c'était une petite parenthèse. Passons maintenant au subjonctif conjonctif presente, subjonctif présent. C'est une forme que l'on rencontre un peu plus souvent, d'ailleurs comme en français, et nous verrons pourquoi. Subjonctif présent, donc conjonctif presente, que eu trabalho, que je travaille. Nous avons éventuellement une forme du futur, une forme dite simple, puisque on n'a que le verbe, et une forme dite composée, donc avec un verbe auxiliaire. Forme simple, se eu trabalhar, subjonctif futur, forme simple, se eu trabalhar, et avec le verbe auxiliaire, donc la forme dite composée, avec le verbe auxiliaire, se eu tiver trabalhado, si j'aurais travaillé. L'impératif est une forme assez simple de fixer, euh, de façon semblable au français. Au Portugal, le verbe se conjugue de la façon suivante. Donc si on parle à la deuxième personne du singulier, on dira trabalha. C'est l'ordre que l'on donne, trabalha. Mais s'il s'agit de la deuxième personne du pluriel, alors ce sera trabalhai. Passons maintenant au conditionnel, sous une forme simple, puis une forme dite composée. Forme simple, trabalharia, je travaillerai. Forme avec verbe auxiliaire, teria trabalhado, j'aurais travaillé. L'infinitif, nous verrons un peu plus tard un aspect, un détail assez intéressant, ce qui concerne l'infinitif en portugais. Sous une forme simple, nous le voyons de cette façon, trabalhar, tout simplement. Puis le gérondif, gerúndio. Ici, j'ouvre une autre parenthèse, si vous me permettez l'expression. C'est que en portugais, on n'utilise pas trop le gérondif. Tout du moins, c'est un temps qui est... vous le trouverez, bien évidemment, dans des textes en portugais, mais c'est un temps qui est plutôt utilisé par les Brésiliens, donc dans un portugais du Brésil. C'est une forme du participe présent, mais c'est une forme que les Brésiliens utilisent beaucoup, contrairement au portugais. Donc, si éventuellement vous le trouvez quelque part, vous pouvez être en présence d'un portugais du Brésil. Donc, voilà pour le détail. Enfin, participe passé, trabalhado. Donc, comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne ces modes, ces temps, on s'aperçoit tout de suite que, bien évidemment, d'ailleurs, tout comme en français, ce sont des modes, des temps que l'on n'utilise pas assez souvent, tout du moins dans un contexte courant au jour le jour, mais ce ne sont pas des temps que l'on voit dans un contexte courant. Donc, vous pouvez les apprendre, bien évidemment, mais sachez que ce sont des temps utilisés dans des contextes particuliers. Voilà.
En ce qui concerne l'explication ou les circonstances dans lesquelles on peut utiliser euh, ces temps, quels sont ces contextes, quelles sont ces conditions, que signifie-t-il en fait? Parlons du subjonctif présent, present do conjonctivo. C'est un temps qui exprime un doute ou un désir au moment où il est prononcé. Par exemple, hoje, talvez possamos ir ao teatro. Por isso, espero que não te atrases. Donc nous pourrions traduire comme aujourd'hui, peut-être que nous pourrons aller au théâtre. Donc il y a cette idée de doute, de désir, mais qui est exprimée au moment euh, où l'on parle. Pretérito perfeito do conjonctivo. Donc forme passée du subjonctif. C'est un temps qui exprime un doute également, ou un désir, mais avec la valeur du passé. Voyez cela par l'exemple suivant. Talvez ele tenha conseguido apanhar o comboio. Peut-être qu'il a fini par prendre le train. Donc on s'aperçoit de la valeur du passé. Il a fini par prendre le train. Un autre exemple. Espero que ele tenha conseguido apanhar o comboio. Donc on a dans un premier temps le doute, maintenant le désir, le souhait. Espero que ele tenha conseguido apanhar o comboio. J'espère qu'il ait pu prendre le train. Pretérito imperfeito do conjonctivo. Donc, à nouveau une forme passée du subjonctif. Ce temps exprime un désir ou une condition avec la valeur du passé ou du futur. C'est un détail intéressant. Remarquez que c'est un temps qui exprime un désir ou une condition, mais avec une valeur soit passée, soit à propos du futur, comme vous pouvez le voir dans les exemples qui suivent. Seria bom que ele estudasse mais. Ça serait bien s'il étudiait davantage ou un peu plus. Deuxième phrase, deuxième exemple. Se ele estudasse mais, teria melhores resultados. S'il étudiait davantage, il aurait de meilleurs résultats. Donc résultats scolaires ou de meilleures notes. Donc une façon différente dans les circonstances, puisque dans un premier temps, nous avons, dans un premier exemple, une forme passée, puis une forme à propos du futur. Pretérito mais que perfeito do conjonctivo. Ce temps exprime une action antérieure à une autre, passée. Donc, ce temps exprime une action antérieure à une autre action, mais passée. Par exemple, desejamos que quando chegássemos à reunião ainda não tivesse sido lido a ata. Nous avons désiré ou nous avons espéré que lorsque on arriverait à la réunion, le document dont il est question ici n'ait pas été lu. Donc vous voyez que ce sont des temps qui probablement, ou que probablement, vous n'utiliserez pas, je ne dirais pas jamais, mais dans bien des cas, ce sont des temps qui, parfois je fais une légère pause, mais j'essaie d'analyser en même temps que je vous transmets l'information. J'essaie d'analyser la traduction puisque parfois, par la traduction, ce n'est pas aussi facile de comprendre en raison de certains détails. Ce n'est pas aussi évident de comprendre l'information que je vous présente sur cette vidéo. Mais dans tous les cas, fixez l'explication. Si la traduction ne vous aide pas trop, et parfois ça peut être le cas, fixez l'explication que je vous donne. Futuro simples do conjonctivo. C'est un temps qui exprime un futur dépendant d'une condition.
puisque l'on parle non, on parle encore du subjonctif, pardon. Mais un temps qui exprime une forme future, un futur dépendant d'une condition. Par exemple, se a Sofia mudar de emprego, eles não irão de férias. Si Sophie change de travail ou d'emploi, ils n'iront pas en vacances. Si Sophie change d'emploi ou de travail, ils n'iront pas en vacances. Futuro composto do conjonctivo. Ce temps indique une action future, mais remarquée sous la perspective d'une action passée. Quando tiverem terminado o exame, os alunos poderão sair. Quand ils auront terminé leur examen, les élèves pourront sortir. Donc seulement lorsqu'ils auront terminé leur examen, les élèves pourront sortir. Donc on s'aperçoit ici d'une action future, mais sous la perspective d'une action passée. Donc les élèves pourront sortir, mais à partir du moment où ils auront terminé, seulement lorsqu'ils auront terminé leur examen. Voyons maintenant une brève explication à propos du sens que l'on peut attribuer aux modes. Modes qui, qui ont pu être analysés donc dans ce tableau et dont on a parlé jusqu'à présent. Donc le mode, comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, le mode est la catégorie grammaticale qui exprime une attitude, qui peut, euh, qui peut être en quelque sorte une certitude, un doute, une supposition, un ordre. Donc attitude d'une personne qui parle à propos de quelque chose. En portugais, alors, on distingue les modes suivants. L'indicatif, indicatif, dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et ce mode exprime une action qui est un fait, une certitude. Donc lorsque on veut exprimer une action qui est un fait, une certitude, on utilise par principe l'indicatif. Par exemple, a Mariana limpa a casa todos os sábados. Marianne nettoie la maison tous les samedis. Donc le genre de nettoyage un peu plus poussé que, que les dames font peut-être une fois par semaine, et en particulier en fin de semaine, samedi ou dimanche, bien souvent le samedi. Donc Marianne nettoie, c'est une habitude, c'est un fait, et on utilise alors l'indicatif. A Mariana limpa a casa todos os sábados. Conjonctivo, donc subjonctif. Ce mode exprime une action qui n'est pas un fait, c'est hypothétique. Mais il peut avoir d'autres valeurs. Par exemple, il peut exprimer le doute. Talvez a Mariana limpe a casa no sábado. Peut-être que Marianne nettoiera la maison samedi. Donc ici, j'utilise en vous traduisant, j'utilise une forme de futur, mais remarquez que dans le cas présent, c'est une forme différente. D'où ce que j'ai pu vous dire il y a quelques instants. Parfois, la traduction peut ne pas vous aider ou peut ne pas vous aider à saisir le sens de l'explication par un exemple, mais avant tout, toujours, fixez toujours l'explication que je vous donne. Une autre valeur peut être un désir, comme l'exemple suivant vous le montre. Seria tão bom que a Mariana limpasse a casa. Ça serait bien que Marianne nettoie la maison. Ici, on s'approche un peu plus de l'exemple cité. Mais, mais bon, l'idée est là.
Donc, on a vu le doute, le désir, mais ce mode peut être utilisé également pour exprimer une condition. Se a Mariana limpar a casa, poderemos convidar alguns amigos. Si Marianne nettoie la maison, nous pourrons inviter quelques amis. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas un fait. Dans tous les cas, il peut y avoir un doute, un désir ou bien une condition. L'impératif, imperative, ce temps exprime un ordre, comme nous le savons tous, une demande, un conseil. Dans le cas présent, não faças mais do que bolo. Ne fais pas plus d'un gâteau, ou ne fais pas plus qu'un gâteau. La forme positive, puisque nous avons ici la forme négative. Donc la forme positive serait fâche. Mais bon, c'est une toute autre chose. Et l'exemple ici est non faças, ne fais pas. Infinitive, infinitif. Il présente d'une forme générique et abstraite l'idée d'action. Par exemple, fazer exercício físico faz bem à saúde. Faire de l'exercice ou avoir, mais bon, faire de l'exercice fait du bien à la santé. Nous pourrions dire avoir une activité physique fait du bien, ou une idée semblable. Mais bon, vous voyez ici l'exemple de l'infinitif. Conditionnel. Il exprime une hypothèse dépendante d'une condition. Donc, une hypothèse dépendante d'une condition. Se ele fosse rico, viajaria pelo mundo inteiro. S'il était riche, il voyagerait à travers le monde. D'autres valeurs en ce qui concerne le conditionnel. Bien, ce mode peut exprimer également un doute, une incertitude, comme par exemple, quem seria aquele homem? Qui serait cet homme? Ou encore, il peut exprimer de la délicatesse. Et dans le cas, on pourrait utiliser une forme de présent, mais on utilise ce temps-ci. Donc, exprimer de la délicatesse. Se não fosse muito incômodo, poderia dar-me uma ajuda? Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous m'aider? Donc, on s'aperçoit alors de la forme comme le conditionnel est présenté ici. Donc, nous avons pu voir l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif, le conditionnel. Voyons maintenant un détail à propos de l'infinitif, détail dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Celui-ci se présente sous deux formes, pour ainsi dire. Une forme impersonnelle, infinitive impessoal. Ce mode présente d'une forme générique et abstraite l'idée d'action. Par exemple, comer é prazer para muitas pessoas. Manger est un plaisir pour de nombreuses personnes. Mais ce mode infinitif peut être présenté sous une forme plutôt personnelle. Dans quel sens? Dans le sens où il s'accorde à toutes les personnes. Donc remarquez que nous avons un infinitif dit impersonnel, où on présente tout simplement le verbe à l'infinitif, puis nous avons un infinitif, une forme d'infinitif personnel, dite personnelle. Donc ce mode exprime aussi l'idée d'action sous forme abstraite, mais il se distingue du premier infinitif ou de l'infinitif impersonnel, car il s'accorde donc à toutes les personnes. Chegamos mais cedo para arranjarmos bon lugar. Donc le verbe à l'infinitif, arranjar, dans ce cas signifie ou pourrait se traduire par trouver. Le verbe à l'infinitif est arranjar, tout simplement. Mais dans ce cas, il s'accorde avec la première personne du pluriel, que nous trouvons dans le verbe chegamos. Nous sommes arrivés plus tôt afin de trouver une bonne place. Vous voyez que
Contrairement au premier exemple de l'infinitif, donc infinitif dit impersonnel, cette forme d'infinitif personnel s'accorde avec toutes les personnes. Gérondif, donc, il présente le cours de l'action ou procédé exprimé par le verbe. Só fazendo exercício regularmente é que se conseguem bons resultados. Ce n'est qu'en faisant de l'exercice régulièrement que l'on obtient de bons résultats. On pourrait dire d'une autre façon, on obtient de bons résultats seulement en faisant de l'exercice régulièrement. Enfin, participe passé, ce mode présente le résultat de l'action ou procédé exprimé par le verbe. Il entre en règle générale dans la formation des temps composés, comme nous avons pu le voir un peu plus haut. Donc, temps composé formé avec les verbes auxiliaires ter e haver. Un exemple. As crianças já tinham entrado para casa antes de começar a chover. Les enfants étaient déjà rentrés avant qu'il ne pleuve ou avant qu'il ne commence à pleuvoir. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a divers modes, divers temps en portugais, tout comme en français, et certains sont plus compliqués que d'autres, bien évidemment. Mais comme j'ai pu le dire, il y a certains temps que probablement vous n'utiliserez, je ne voudrais pas dire jamais, mais très peu. Apprenez à les connaître quand même afin de les identifier, afin de pouvoir les assimiler et donc éventuellement les utiliser. Dans une prochaine vidéo, je vous aiderai à conjuguer les verbes, à connaître leurs diverses formes et rassurez-vous, ce n'est rien de trop compliqué ou d'impossible à assimiler. En tous les cas, un conseil que j'aime donner dans mes vidéos est restez simple. Soyez exigeant avec vous-même sans aller à l'extrême. Efforcez-vous, mais fixez-vous des objectifs réalistes. Soyez patient éventuellement, et vous finirez par obtenir de bons résultats. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, cette deuxième vidéo à propos des modes et des temps verbaux en portugais. Et comme j'ai pu le dire, dans la prochaine vidéo, alors, nous aborderons, nous verrons de quelle façon les temps sont utilisés, comment les verbes sont conjugués, comment nous pouvons apprendre à les conjuguer et à pouvoir les utiliser donc dans notre conversation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me le faire savoir éventuellement dans vos commentaires. Ce sera toujours assez agréable pour moi d'avoir un retour de vos impressions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque je publie régulièrement par semaine. Si vous avez donc des questions, des commentaires, faites-le moi savoir. Ce sera pour moi un plaisir de partager avec vous, de pouvoir vous répondre dans les prochaines heures. Une fois de plus, merci pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.